Et on est reparti pour une nouvelle vidéo où je ne vais pas répondre à la question d'un abonné cette fois, mais je vais faire une petite liste des caractéristiques de quelqu'un qui est stressé chroniquement, qui subit le stress. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé en podcast, mais là j'aimerais en parler plus longuement, plus en détail. Donc, on va diviser en deux, on va différencier deux choses. Quelqu'un qui est stressé sur l'instant, qui est dans un état de stress, et quelqu'un qui est dans un état de stress chronique depuis très longtemps, parce que ça n'a rien à voir. Donc première chose, quelqu'un qui est stressé là maintenant, qui est dans un état de réaction, de réaction à un danger, comment on va reconnaître ça, comment il va se comporter, comment il va se sentir. Déjà, il va avoir des niveaux de cortisol très élevés et d'adrénaline. Les deux hormones du stress, les deux hormones qui permettent de réagir, en fait, qui permettent de réagir à un danger, soit par la fuite, soit par le combat, pour survivre. Donc quelqu'un qui est en état de stress à l'instant T, il va avoir une attitude d'hypervigilance. Il va guetter tout danger, il va être très vif d'esprit, il va être très éveillé, il va avoir beaucoup d'énergie grâce à l'adrénaline, il va être prêt à réagir en fait. Il va être tendu, il va avoir tout son système musculo-squelettique prêt à réagir parce qu'il faut qu'il puisse être réactif, encore une fois, pour pouvoir survivre au danger. Que le danger soit réel, encore une fois que ce soit un animal qui veut l'attaquer, ou que le danger n'en soit pas vraiment un. Par exemple, si vous faites un jeûne intermittent et que vous privez votre corps de nutriments, il va se mettre en mode survie, il va se mettre en mode danger parce qu'il est en recherche d'énergie, donc il va se mettre en mode vigilance. En réalité, d'un point de vue évolutionniste, il y a un vrai danger parce que vous manquez de nourriture, mais dans nos modes de vie occidentaux, il n'y a pas de danger parce qu'en fait, il suffit d'ouvrir le frigo et normalement, il y a à manger dedans. C'est juste que vous avez choisi consciemment de ne pas manger. C'est totalement différent. Mais les réactions physiologiques seront les mêmes. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de stressé. C'est vraiment cet état d'hypervigilance, de vivacité d'esprit, de disponibilité énergétique en fait. Il est prêt à réagir, que ce soit physiquement ou cognitivement. Mais, et important à signaler, en fait, cet état de fonctionnement, il est coûteux en énergie. Il est très intéressant parce qu'il permet de performer, vraiment d'être dans la performance physique ou cognitive. Donc dans certains cas de figure, c'est intéressant quand il est nécessaire de performer. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme. Mais là, je m'égare un petit peu, je sors de la question de base, donc je garderai ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà comment on reconnaît quelqu'un de stressé à court terme. À long terme, c'est autre chose, parce qu'en fait, quand vous êtes dans cet état trop souvent, et que vous tirez sur la corde, parce que vous pompez de l'énergie, le produire du cortisol, etc., le cortisol, il ne sort pas de nulle part. Pour produire cette hormone, il faut de la matière première, il faut des nutriments, il faut de l'énergie, etc., etc. Il faut du repos, tout ça. Donc si vous êtes dans cet état pendant trop longtemps, vous allez épuiser vos réserves. Et vous allez vous retrouver dans un état d'épuisement généralisé qui en fait est la conséquence d'un manque de cortisol. Quand vous manquez de cortisol, quand vos glandes surrénales ne parviennent plus à produire suffisamment de cortisol et d'adrénaline, en fait vous êtes un peu apathique. Vous n'arrivez plus à être dans l'action, vous n'arriverez plus à faire des choses, vous n'arriverez plus à réagir à une agression, vous serez vidé, vous serez mou. Et c'est pour ça que vous allez vous rabattre sur du café, que vous allez vous rabattre sur de la douche glacée le matin pour essayer de vous mettre un petit coup de fouet. Très mauvaise idée si vous êtes déjà épuisé parce que vous allez aggraver votre cas. Donc voilà, vous allez être épuisé. Ensuite, il va y avoir pas mal d'autres répercussions au niveau physiologique, notamment en ce qui concerne la respiration. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un état de stress pendant trop longtemps, on va avoir le souffle court, on va être dans un état d'alerte, dans un état de vigilance encore une fois, et du coup on va avoir moins d'amplitude respiratoire. Le problème, c'est que quand ça dure pendant des mois, voire des années, et que toute cette énergie qu'on a mobilisée pour réagir au stress, encore une fois par la fuite ou le combat, quand cette énergie-là, on n'est pas capable de l'extérioriser, quand on la garde en nous, quand on est dans un état d'inhibition de l'action, comme le disait Henri Laborie, toute cette énergie-là, elle va se retourner contre nous en fait, et ça va provoquer des tensions physiques, notamment au niveau du diaphragme. Ça commence par là, en fait, au niveau du diaphragme, et ensuite, toutes ces tensions physiques au niveau du diaphragme vont rayonner dans tout le corps et vont provoquer des tensions musculaires et des douleurs. Donc ça va rayonner dans les trapèzes, dans le haut de la colonne vertébrale. On va avoir tendance à avoir le haut du dos voûté. On va aussi avoir tendance à avoir le transverse, qui est ce muscle là sous les abdominaux, qui permet normalement de maintenir les viscères en place et donc de maintenir le ventre plat. Ce muscle-là, il va se détendre, parce qu'en fait, qui dit diaphragme surtendu, dit réduction de l'amplitude respiratoire. Et le corps étant bien fait, la nature étant bien faite, s'il y a une réduction de l'amplitude respiratoire à un endroit, il faut la récupérer ailleurs, parce qu'on ne peut pas évoluer pendant très longtemps avec une amplitude respiratoire qui est trop réduite. Donc si le diaphragme se tend et que l'amplitude respiratoire est réduite au niveau thoracique, il va falloir l'augmenter au niveau de l'abdomen, du ventre. Donc le diaphragme va se détendre. Donc quelqu'un qui est stressé chroniquement et qui subit l'inhibition de l'action, qui est dans l'impossibilité de réagir au stress, ça va se voir au niveau de sa posture. Il va avoir le bas du ventre gonflé, il va avoir le haut du dos voûté,
il va avoir une position de victime en fait. Ça, regardez autour de vous, observez, vous êtes peut-être même concerné par ça, vous allez reconnaître tout de suite. Mais c'est pas quelque chose qui est immuable. Alors, plus vous allez vous enfoncer là-dedans pendant des années, plus ça va être difficile d'en sortir, bien sûr, il n'y a pas de baguette magique. On ne peut pas inverser 10 ans de mauvaises habitudes en une semaine, ça n'existe pas. Contrairement à ce que veulent vous faire croire certaines personnes qui vendent des produits à la con. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une des répercussions les plus visibles chez quelqu'un qui est soumis au stress chronique. Après, il peut y avoir tout un tas de problématiques aussi en termes d'épuisement généralisé. Quand on a épuisé nos réserves d'énergie pour réagir au stress, on va avoir de la fatigue chronique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des difficultés à produire du cortisol normalement, mais on va aussi avoir un épuisement au niveau de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes, un épuisement au niveau surrénalien, on va avoir des troubles digestifs, on va avoir des troubles du sommeil parce que le système nerveux va être dérégulé, son fonctionnement va être un petit peu chaotique. En fait, ça va dérégler tous vos systèmes. Ça va provoquer des dysfonctionnements à tous les niveaux. Encore une fois, un état de stress chronique, c'est quelque chose auquel on n'a pas du tout été préparé par l'évolution. L'espèce humaine n'est absolument pas préparée à fonctionner dans un état de stress chronique. Ça n'existait pas à l'époque de nos ancêtres. Si je devais donner un exemple, peut-être que la forme de stress la plus chronique qui existait, c'était peut-être le mec qui gardait l'entrée de la grotte pendant toute la nuit, qui faisait le vigile. Mais bon, à l'époque, ils se relayaient déjà et le reste du temps, à part quand ils allaient à la chasse, où là ils étaient vraiment en stress, vraiment dans la réaction, dans le combat ou dans la fuite, le reste du temps, il y avait quand même beaucoup de phases de repos. Et c'était obligatoire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne se repose quasiment jamais. Et même quand c'est l'heure de dormir le soir, malheureusement, on a regardé les écrans, donc on a généré du stress, on a donné l'information à notre cerveau que le soleil était toujours levé et que du coup il fallait toujours être actif, donc cortisol. On est bombardé d'informations en permanence, on va manger trop le soir, donc la digestion, l'énergie nécessaire pour digérer ne va pas être disponible pour d'autres processus qui sont censés se passer durant la nuit pour recharger les batteries, pour produire de l'hormone de croissance, pour réparer les tissus abîmés, etc. etc. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où le stress chronique devient la norme. Et c'est un énorme problème parce que ça crée de la dégénérescence. Et là, je m'égare encore une fois, mais c'est important d'en parler tout ça. Quelqu'un qui est stressé chroniquement aussi, ça peut se reconnaître d'une façon assez simple. Pas physique cette fois, mais plutôt au niveau du comportement, de la réflexion. Parce que justement, il va y avoir absence de réflexion. Ça, c'est très important. Ça, c'est un point très important. C'est la notion d'économie cognitive que j'ai déjà développée dans certains posts sur Instagram. L'économie cognitive, qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre un truc, c'est que le cerveau, à lui seul, consomme, je crois que c'est entre 20 et 25% de toute l'énergie disponible. Ce qui est énorme, sachant que le cerveau il fait un peu plus d'1 kilo, je crois, qui fait un tout petit pourcentage de notre masse, mais il consomme 20% de l'énergie. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état de stress chronique? Le corps considère qu'on est dans un état de survie, qu'on est dans un état d'alerte et que du coup, il faut économiser l'énergie. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'énergie qu'on a à disposition puisqu'il faut l'utiliser pour survivre, pour des fonctions très primaires, encore une fois, de fuite ou de combat. Et la réflexion n'est pas quelque chose d'indispensable. Donc ce qui se passe, c'est que quand on est dans un état de stress chronique, on va avoir moins accès à nos propres capacités de réflexion, nos propres capacités de raisonnement. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est stressé chroniquement, il va avoir l'air un peu con en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal à appréhender la nuance, à appréhender la complexité des choses. Il va avoir tendance à adhérer à un discours très manichéen, très binaire, à un narratif très simpliste de la réalité, parce que ça va lui permettre en fait d'avoir l'impression qu'il comprend les choses de manière très simple et du coup d'économiser de l'énergie. D'où le terme d'économie cognitive. C'est vraiment un pur réflexe de survie, mais qui joue contre nous en fait, parce que c'est censé nous aider à survivre, mais ça nous rend complètement cons. C'est quelque chose qu'on a pu observer par exemple pendant la période du Covid. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Réfléchissez à ce qui s'est passé pendant la période du Covid, au comportement, aux réactions qu'ont eu certaines personnes parce qu'elles étaient apeurées, parce qu'elles étaient en stress, parce qu'elles flippaient, et aux capacités de réflexion dont elles ont fait preuve, aux capacités de discernement dont elles ont fait preuve, ou plutôt dont elles n'ont pas fait preuve. Je trouve que cet exemple est très parlant. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, c'est un sujet sur lequel je reviendrai parce que c'est un peu le centre de mon sujet. Mais on va pas faire trop long pour cette vidéo. Je vais te laisser là et je te dis à la prochaine.